Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, aujourd'hui, un petit tirage énergétique et un peu de canalisation avec. Hein. On est ok. Donc, il y a une idée qui a des déclics forts chez vous. Il y a des déclics forts parce que vous êtes en train d'atteindre un palier de réussite, un palier d'affirmation de vous-même. Donc, il y a cette idée effectivement que vous êtes en train d'atteindre, vous êtes franchement proche de la dernière marche d'atteinte de ce fameux palier de réussite. Donc vous êtes à la dernière marche parce qu'il y a des choses qui commencent à se déclencher chez vous. C'est-à-dire qu'il y a des masques qui commencent à s'effondrer, il y a des fausses croyances de vous-même qui commencent à s'effondrer, les fausses croyances de voilà, il faut être parfait pour plaire, il faut être d'une certaine façon qui correspond à l'élite de la société, voilà, parce que il faut correspondre à certaines choses qu'on vous a apprises. Parce qu'il faut remplir tel critère, c'est comme ça qu'on peut plaire, c'est comme ça qu'on peut séduire, c'est comme ça qu'on peut convaincre quelqu'un de participer à un projet. Non, ça vous êtes de plus en plus conscient ou consciente que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas comme ça qu'on va convaincre quelqu'un. En fait, si vous arrivez à convaincre quelqu'un de partager votre projet de cœur, que ça soit professionnel, que ça soit familial, que ça soit amical, que ça soit amoureux, que ça soit loisir, si vous arrivez à convaincre quelqu'un, c'est parce que dès le départ, vous êtes transparent. Dès le départ, vous inspirez confiance. C'est-à-dire que dès le départ, vous allez vous montrer tel que vous êtes. Vous n'allez pas vendre du rêve, vous n'allez pas dire « Non, mais je te promets, je vais atteindre ça. Non, mais je te promets, je serai comme ça. » Non, vous allez vendre ce que vous êtes actuellement. Aujourd'hui, vous êtes ça. Et il y a des choses à côté, c'est-à-dire vos limites. Il y a des choses que vous n'êtes pas. Et il faut affirmer ça, c'est-à-dire dire « Voilà, moi, je te propose d'être comme ça. Et je te propose des choses que je ne serai pas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu en veux? Est-ce que tu en veux pas? Est-ce que ça correspond selon toi, à tes projets, est-ce que tu penses être compatible? Chacun sa responsabilité. Vous, le but, c'est pas de coller aux attentes de quelqu'un. Le but pour vous, c'est d'être confiant en ce que vous êtes et en ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire vos limites, c'est-à-dire être transparent. C'est la personne après qui, selon ses attentes à elle, va se positionner, c'est-à-dire va dire « Oui, effectivement, ce que tu me proposes me convient et je pense que je suis compatible avec toi parce que effectivement, moi je suis comme ça, et voilà, ça c'est ce que je ne serais pas. Donc effectivement, je pense que oui, c'est compatible. Donc oui, je te suis dans ton projet. Ou alors la personne, quand elle va effectivement voir ce que vous êtes, la personne va dire, c'est pas que tu es moins bien que moi, ou c'est pas que tu es insuffisant, c'est juste que effectivement, je doute d'être compatible avec toi. Parce que suivant ce que tu me montres de toi, et effectivement tu es transparent ou transparente, suivant ce que tu m'as montré, effectivement, moi, c'est pas ce que j'aime, ça me correspond pas, ça correspond pas à ma vibration énergétique. Donc, si ça me correspond pas, je vais pas me lancer dans un projet avec toi. Mais au moins, dès le départ, je comprends. Dès le départ, tu m'as pas vendu du rêve. Dès le départ, j'ai clairement, en transparence et en toute confiance, décidé de signer ou de ne pas signer. Mais du coup, laissez la responsabilité à la personne, c'est-à-dire de voir si vous correspondez à ses attentes à elle, comme vous. C'est votre responsabilité de vous dire, par rapport à ce qu'elle vous a présenté de transparent et de confiant, est-ce que ce qu'elle vous a présenté vous inspire? Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous motive? Est-ce que vous pensez que c'est compatible avec vous? Les attentes, c'est personnel, c'est individuel. Vous avez vos attentes, la personne en face a ses attentes. L'idée, c'est de vous présenter tel que vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas, et ce que vous n'avez pas envie d'être, tout simplement, pour voir si ça colle avec ses attentes. Si ça colle, elle vous prend. Si ça colle pas, elle vous prend pas. Et c'est réglé. Mais ne rentrez pas dans la responsabilité de l'autre à dire « Bon, je dois absolument rentrer dans ses attentes à elle ou à lui, donc je vais me plier en quatre, je vais me mettre des normes inatteignables, je vais gommer les limites que j'ai actuellement parce qu'il n'y aura plus de limites, il n'y aura que des capacités et je vais être pile comme elle veut. » Ça s'appelle du sacrifice. Et vous perdez votre identité quand vous faites ça. Quand vous gommez vos limites, quand vous gommez vos ombres, quand vous gommez ce que vous êtes, pour pouvoir coller à des attentes de l'autre côté, ça s'appelle du sacrifice et de la dépendance affective. Vous avez tellement besoin d'amour, on va être clair, tellement besoin de reconnaissance de votre valeur, que vous êtes capable de renier une partie de vous-même pour pouvoir être accepté. Mais c'est pas comme ça qu'on est heureux ou heureuse. Donc on va être clair sur ça. L'idée, c'est que dès le départ, quand vous présentez ce que vous êtes, aujourd'hui, à l'instant T, vous présentez ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire ce que vous avez choisi, et j'insiste bien, de ne pas être en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'un jour vous ne le serez pas, mais pour l'instant vous êtes sûr que vous ne l'êtes pas. Mais au moins vous ne vendez pas du rêve, vous présentez ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas, et après la personne en face elle se positionne et elle se présente
telle qu'elle est, comme vous. Elle se présente, voilà, ça c'est moi, et ça c'est pas moi en ce moment. Donc ça sert à rien d'attendre quelque chose que je ne suis pas. Parce que pour l'instant, je ne peux pas te dire que je le serai, parce que je sais que je ne le suis pas. Il faut vraiment vous concentrer sur le présent et vous concentrer sur des bases réelles, des bases claires. Donc ça c'est une première chose. Mais effectivement, chacun sa responsabilité. Votre responsabilité, c'est pas de coller à des attentes en face pour être sûr de ne jamais être rejeté. Votre responsabilité, c'est votre action, c'est-à-dire vous présenter tel que vous êtes. Voilà. Et réciproquement, la responsabilité de l'autre, c'est effectivement se présenter tel qu'elle est ou tel qu'il est, pour être sûr qu'effectivement, il n'y a pas de malentendu. Il n'y a pas de je te vends du rêve, ou c'est une incompréhension, ou effectivement, il y a un malentendu, et du coup, le projet va être une catastrophe parce que ça va réveiller de part et d'autre des incompréhensions, des doutes, des questionnements et des blessures à un moment donné. Donc voilà, il faut être clair sur ce que vous êtes et sur ce que vous n'êtes pas, et vous verrez comment se positionne la personne en face. Mais c'est comme ça que vous instaurez une relation de confiance et de transparence, et c'est comme ça qu'un projet se construit. Un projet, c'est quoi? C'est une partie qui participe avec intention, avec volonté, avec ses moyens et ses ressources à elle, et une autre partie qui fait de même. Mais chacun amène au projet ce qu'elle est capable de faire. Si dès le départ, vous vendez quelque chose qui n'est pas vous, bah, le projet il est biaisé. Hein. Vous rentrez dans, non pas dans un mensonge, mais dans un rêve, dans quelque chose que vous pensez pouvoir atteindre, mais du coup, dans l'actualité, c'est pas vrai, vous ne l'atteignez pas. Donc concrètement, vous allez déjà décevoir la personne, hein, vous allez la faire rentrer dans une frustration, colère, déception, tristesse, parce que, en fait, elle vous catégorise d'une certaine façon, elle se dit, bah tiens, cette personne a dit qu'elle pouvait atteindre ça, donc je la crois. Quand elle va s'apercevoir que vous ne pouvez pas l'atteindre, ça va être une catastrophe. Et vous allez rentrer en conflit. C'est-à-dire que soit vous allez rentrer en conflit agressif, vous allez avoir un recadrage, ça va être difficile, soit vous allez rentrer dans une situation de fuite et d'évitement, et oui, quand la personne va voir que vous n'atteignez pas les objectifs que vous lui avez promis, bah, elle va se mettre à fuir ou à vous éviter. Et ça va être une catastrophe aussi relationnelle. Donc c'est pour ça qu'il est très important de vous présenter tel que vous êtes, de ne pas vendre l'illusion, c'est-à-dire, encore une fois, ce que la société dit qu'il est bien d'incarner, parce que ça aussi, il faut arrêter, ou ce qu'on vous a appris dans votre éducation, hein, qu'il est bien, qu'il n'est pas bien, ça aussi, il faut sortir de ça. Voilà, vous respectez vos propres normes, vous affichez ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous n'avez pas envie d'être. Et puis c'est réglé. Et la personne en face, elle se positionnera. Elle vous prend si ça lui va, elle vous prend pas si ça va pas. Mais je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas à vous d'assumer l'idée de coller à ses attentes. Ce n'est pas votre rôle. Vous n'avez pas à coller aux attentes de quelqu'un. On va être clair. Voilà. Si vous voulez une relation saine, c'est la base. Il ne faut pas rentrer dans cette idée de je dois absolument coller. Non. Ça s'appelle de la dépendance affective et un besoin de reconnaissance absolue. Donc voilà. Donc on n'est pas sur ça. Donc l'idée c'est que aujourd'hui vous êtes dans une relation sacrée. Alors âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle ou mission de vie, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes dans une connexion extrême. Effectivement, il y a des lenteurs, des ralentissements, parce que vous les voyez comme ça. Vous pensez que les choses doivent se faire rapidement, mais en même temps, vous avez du mal à vous rendre compte que vos actions, et oui, les actions que vous mettez en place, ne sont pas forcément dans cet objectif de rapidité. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous montrer tel que vous êtes. Vous avez du mal à montrer les limites. C'est-à-dire vous avez du mal à ne pas vendre du rêve, en fait. À ne pas promettre... Mais ça répond à la blessure de rejet et voilà, à cette sensation que vous avez besoin de coller aux intentions de l'autre, aux attentes de l'autre, pour pouvoir être sûr d'être aimé. Mais si vous avez du mal à poser des actions transparentes, à vous montrer tel que vous êtes, forcément la relation sacrée va prendre du retard, va prendre le temps qu'il faudra pour se construire. Parce que si vous travaillez ça, en face, vous allez avoir la même chose. En face, si la personne ressent qu'il y a des choses qui ne sont pas claires chez vous, vous hésitez, vous ne savez pas comment vous positionner, vous ne savez pas qui vous êtes et vous n'affirmez pas des choses claires de vous, c'est-à-dire qu'il y a des choses, on voit bien que c'est du rêve, la personne en face, elle va se protéger, elle va faire comme vous, elle va répondre de la même façon que vous, elle va aussi promettre des choses qu'elle n'est pas capable d'atteindre, elle va aussi se mettre en protection, soit en fuite, soit effectivement en rapport de force, mais elle ne va pas vous suivre dans le projet et la relation sacrée d'équilibre absolu ne va pas se dérouler. C'est pour ça qu'il y a une sensation de retard. C'est parce que les actions actuelles ne correspondent pas à vos intentions. Bien sûr que vos intentions sont d'avoir une relation sacrée, magnifique, prodigieuse, merveilleuse, que vous voulez. Mais concrètement, si vos actions ne correspondent pas, ça reste une intention. Mais si les actes ne correspondent pas à vos pensées,
il n'y a rien qui se passe, hein, on est ok. Si les actions ne correspondent pas à l'objectif, ça ne se réalise pas. On est d'accord que pour atteindre un objectif, il faut que les actions soient pertinentes et cohérentes. S'il y a encore des difficultés à poser certaines actions, et ça en tout respect, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, hein, quand vous dites ça, par exemple, quand vous dites effectivement les actions ne correspondent pas à ce que je veux ou à ce que la personne veut, concrètement il n'y a pas de jugement. C'est de façon factuelle, ce que vous voulez atteindre est peut-être trop pressé, trop hâtif, trop de qualité par rapport aux actions que vous êtes en capacité aujourd'hui de mener. Donc il faut être réaliste sur ça. Donc soit effectivement il faut revoir vos objectifs. Vous savez très bien que la relation sacrée, ça reste une relation sacrée, hein, ça reste un potentiel magnifique d'équilibre, d'amour inconditionnel. Par contre, aujourd'hui, vous savez que vous ne pouvez pas l'atteindre. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à vous affirmer tel que vous êtes, à poser des limites, à ne pas rentrer absolument dans les attentes des autres parce que c'est pas comme ça qu'on est aimé. On est aimé parce qu'on est différent, parce qu'on se montre tel que l'on est, parce qu'on affirme haut et fort que la différence, c'est-à-dire notre unicité, ce qui nous constitue, est une construction de valeur et donc potentiellement être compatible avec la construction de valeur de l'autre, c'est-à-dire avec la construction différente de l'autre personne. Mais concrètement, si vous n'êtes pas convaincu déjà que votre différence, que votre construction différente a de la valeur, ça sert à rien de vouloir vous mettre avec quelqu'un. On est ok. Et du coup, la relation sacrée, elle n'est pas d'actualité. Donc, il faut être clair sur ça. Être réaliste sur les actions que vous menez au quotidien, hein, et notamment l'ouverture et le dépassement de votre peur du rejet et de votre peur de l'abandon, c'est-à-dire vous présenter tel que vous êtes avec ce que vous êtes au quotidien et ce que vous n'êtes pas parce que vous avez choisi de ne pas l'être. Mais du coup, travailler la confiance en soi et donc la confiance en l'autre. Et du coup, la transparence. Et du coup, effectivement, être réaliste aussi sur les objectifs. Si vous voulez que votre relation sacrée se passe maintenant, soit vous mettez les bouchées doubles, concrètement, c'est-à-dire que vous allez vraiment dépasser, transcender votre blessure de rejet, votre blessure d'abandon, et toutes les autres blessures qui vont bien avec, soit vous êtes réaliste et vous dites, concrètement, aujourd'hui, j'avance pas aussi vite que je voudrais, c'est pas grave, mais c'est une réalité. Donc du coup, je me dis que la relation sacrée, j'aurai peut-être droit dans quelques semaines, quelques mois, quelques années. Mais je suis réaliste, je ne me crée pas de frustration, de colère, de tristesse, je sais très bien qui je suis, je sais très bien ce que je fais en ce moment, et je vois bien qu'il y a un delta, un gap, entre les actions que je mets en place et mes intentions, c'est-à-dire mes objectifs. Je suis assez intelligent ou intelligente pour comprendre qu'il y a un delta. S'il y a un delta, forcément, je sais très bien que je ne peux pas atteindre ce degré d'équilibre, d'amour, voilà, je le sais. Et réciproquement, la personne en face, elle se dit pareil. Mais vous voyez, il y a une idée d'accepter la réalité, d'accepter ce que vous faites actuellement. Et encore une fois, vous avez deux marges de manœuvre. Soit vous revoyez vos actions au quotidien, soit vous revoyez vos objectifs. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut être pertinent et comprendre la relation cause à effet. À un moment donné, la cause, c'est la pertinence entre les actions et les objectifs. S'il n'y a pas de pertinence, s'il n'y a pas de cohérence, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. C'est clair. Et encore pire dans une relation à deux, en fait, ou à trois, ou à plusieurs. Là, il y a encore plus parce qu'il y a l'effet miroir. Et vous devriez comprendre encore plus vite ce qui ne va pas. Parce que vous voyez clairement que l'autre, en face, il est exposé aussi à ce même dilemme. Il est exposé entre les objectifs et les actions. Et vous voyez très bien les actions qu'il pose ou qu'il ne pose pas. Et vous voyez très bien les objectifs qu'il exprime ou qu'il n'exprime pas. Donc du coup, si vous comprenez très bien ce que fait l'autre, en miroir, ça doit vous faire tilt. Et vous devez comprendre que vous avez la même chose, le même dilemme, la même compréhension que le sujet, en fait, c'est cette pertinence entre les actions et l'objectif. Mais encore une fois, vous avez deux solutions. Soit vous mettez les bouchées doubles ou vous changez vos actions, soit vous revoyez vos objectifs. Pas forcément à la baisse, mais vous revoyez la cohérence de vos objectifs, c'est-à-dire vous rendez vos objectifs réalistes par rapport à vos actions. Mais il y a une des deux variables qui doit effectivement bouger, ça c'est clair. Et ça, je pense que vous êtes conscient ou consciente et que vous êtes capable de vous dire, bon, en toute humilité, en toute simplicité, voilà où j'en suis, voilà ce que je veux, voilà, je vais agir sur une des deux variables, voire les deux. Bon, je pense que c'est pas la peine de revoir les deux, mais après c'est un avis, mais au moins revoyez l'un des deux. Pour ne plus être dans cette colère, dans cette frustration, dans cette tristesse, voilà. Parce qu'une fois que vous aurez compris ça, vous serez beaucoup plus souple, léger, vous serez beaucoup plus dans cette humilité, moins dans cette culpabilité ou dans cette colère, vous voyez.
moins dans cette culpabilité que vous n'arrivez pas, que ça se passe pas bien, que l'autre il réagit pas, que l'autre il comprend pas ce que vous dites. Mais en même temps, il faut être réaliste avec ce que vous faites, ce que vous dites, et aussi réaliste avec vos objectifs, quoi. Je pense que vraiment, il y a une cohérence à observer à ce niveau-là. Tout simplement. Encore une fois, que ça soit une relation avec une personne, que ce soit une relation avec un groupe de personnes, que ça soit une situation, par exemple, une mission de vie, que ce soit un projet professionnel, par exemple, ou un projet de loisir, qui est votre mission de vie. Parce que la mission de vie, je rappelle, vous n'êtes pas obligé d'en vivre. Vous pouvez très bien avoir un boulot à côté, qui est, bon, alimentaire, alimentaire, oui, bien sûr, parce que on va dire qu'il vous apporte du matériel. Un boulot alimentaire, c'est pas forcément un boulot inintéressant, ça peut être un boulot intéressant, mais qui ne correspond pas tout à fait à ce que vous êtes venu faire dans cette incarnation. Par contre, dans vos loisirs, par exemple, il y a une zone tellement d'autonomie, de liberté, de voilà, positive, d'échange saine, que là, vous pouvez vous réaliser votre mission de vie. Voilà, tout simplement. Mais ça, il faut être conscient aussi de ça. Bon. Du coup, voilà, quand je vous parle de relation sacrée, ça peut être une relation à deux, donc une relation typiquement amoureuse, amicale, familiale, machin, mais ça peut être une mission de vie, c'est-à-dire une situation, voilà, que ce soit professionnel ou non, voilà. Mais je pense qu'il faut être juste conscient que c'est la cohérence, la pertinence de ces deux variables, hein, la relation cause à effet, qui fait que vous atteindrez ou pas votre but, hein, votre but, et notamment cette relation sacrée qui est magnifique en fait. Mais voilà, il faut être conscient de ça, il faut être... voilà. Mais pour vous rassurer et pour vous déculpabiliser, dites-vous bien que si vous avez du mal à poser des actions qui vous ressemblent, à poser des actions, comment dire, qui vont dans cet objectif de réunion sacrée, dites-vous bien qu'en face, c'est pareil, hein. Il y a les mêmes dilemmes, il y a les mêmes questionnements, enfin, vous voyez, c'est partagé, hein. Le parcours, il est partagé puisque c'est une relation sacrée. Donc concrètement, la relation sacrée, c'est quoi? C'est l'incarnation plus de la loi d'attraction. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous attirez à vous ce que vous dégagez. Les énergies que vous attirez à vous, c'est ce que vous êtes en train de travailler. Donc si vous êtes dans un équilibre magnifique, ben vous attirez une situation mais magnifique. Si vous êtes encore en train de travailler sur vous, ben vous attirez une relation ou des situations qui sont en déséquilibre et qui tentent de se rééquilibrer, c'est-à-dire qui tentent effectivement de s'épurer, de travailler sur eux ou sur elles. Mais c'est normal en fait. Et la relation sacrée, c'est un miroir plus, un miroir hyper grossissant pour vous montrer exactement où vous en êtes de votre parcours. Et aussi qu'il faut accepter la réalité, le présent, l'acceptation de vos limites, de ce que vous êtes en capacité de faire aujourd'hui, mais aussi en capacité de ne pas faire aujourd'hui. Et c'est pas grave, c'est ok, vous acceptez ça en fait. Dans le sens où on fait ce qu'on peut en fait, vous en êtes où vous en êtes, et réciproquement en face, hein, donc on est ok. Donc effectivement, il faut accepter ça en toute humilité et tout simplement se dire que bon voilà, ça avance comme ça avance. Si ça avance vite, c'est que certainement vos actions ont changé ou vos objectifs ont été simplifiés. Et de l'autre côté, pareil, les objectifs de la personne ont été simplifiés et forcément les actions aussi ont été bougées. Mais voilà, si ça avance vite, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Si ça avance moins vite, il ne faut pas s'enfermer dans la frustration, la colère, la tristesse. C'est juste qu'il faut revoir certaines variables. Voilà, tout simplement. Mais vous êtes tout à fait en capacité de vous apaiser par rapport à cette relation ou par rapport à cette compréhension du monde, à cette compréhension de ce que vous attirez à vous. Il y a quand même des énergies très belles. Il y a l'empereur, il y a la relation sacrée, il y a l'idée alors ça pourrait être une impératrice, pourquoi pas, mais il y a cette idée d'affirmation, de rire, de joie, de plaisir. Donc il y a quand même de belles choses en cours, hein. Il ne faut pas voir tout ça négativement. Hein, faut pas se dire « Ah, c'est pas exactement ce que je voulais, c'est pas exactement parfait selon mes normes d'exigence plus, hein, de surqualité. Donc du coup, ça va pas. » Non, faut être aussi réaliste et se dire « Bah attends, c'est pas négatif. Je reçois quand même des choses positives, je me sens bien, les échanges qu'on a avec cette personne ou avec ce groupe de personnes ou dans cette situation, ils m'apportent aussi beaucoup parce qu'ils m'apportent une vision de moi-même, j'évolue, je me sens bien, ça m'apaise, ça me recentre. » Vous pouvez aussi avoir une vision positive des choses, même si c'est pas parfait selon vos critères. Ça sera peut-être parfait un jour, mais pour l'instant, il faut prendre ce qu'il y a à prendre et accepter que, effectivement, c'est le reflet de ce que vous fournissez comme effort, comme action, mais aussi, oui, de voir que, effectivement, ça correspond aussi au timing que vous vous êtes institué. Donc voilà. Bon, il y a quand même une forte connexion, une construction à deux, ou à trois, ou à plusieurs, ou dans une situation, il y a quand même des renforts, il y a l'idée de maison, ou en tout cas de renforts, de piliers de base qui sont vraiment, oui, j'allais dire assainis, oui, pourquoi pas, assainis, ou en tout cas
oui, il y a une construction plus forte qui s'élève avec voilà, un collectif. Donc même si effectivement il y a des hausses et des... Oui, il y a vos émotions qui font ça. Oui, parce que vos émotions, elles obéissent aussi à votre vision des choses. Hein. Il n'y a pas que des émotions qui partent sur le ressenti d'une situation, il y a aussi votre vision des choses qui amplifie vos émotions. C'est-à-dire que si vous partez de façon positive, hein, de façon réaliste, à vous dire que bon, les choses avancent, c'est pas exactement ce que vous voulez parce que bah, vous faites ce que vous pouvez au quotidien, mais que c'est pas mauvais non plus, forcément vos émotions qui vont remonter, qui correspondent au ressenti de la situation, ça va être beaucoup plus apaisé. Ça va être beaucoup plus positif, c'est-à-dire que vous allez beaucoup plus accepter les émotions qui remontent. Par contre, si en plus de vos ressentis par rapport à une situation, vous avez une vision négative, c'est-à-dire que vous vous infligez l'idée qu'il faut être dans l'impatience, dans ce côté, j'ai ça, je le veux tout de suite, comme ça, avec le moins d'efforts fournis, parce que c'est comme ça que je le veux, parce que j'ai peur de ne plus l'avoir demain. Si vous partez comme ça, avec une vision pessimiste de vous-même, avec un côté culpabilisateur, avec un côté hyper exigeant, avec un côté hyper dur, forcément les émotions qui remontent, c'est-à-dire par rapport à vos ressentis, à la réalité de la situation, vous allez avoir beaucoup de mal à les accepter. Mais c'est bête parce que c'est juste une question de positionnement par rapport à ces émotions. Les émotions, elles sont normales, elles sont nécessaires à tout être, hein. Tout être a des émotions, tout être a ce côté guidance intuitive, c'est-à-dire comprendre vos ressentis par rapport à une situation. C'est pour mieux adapter vos attentes ou mieux adapter vos actions. On est OK sur ça. C'est pour vous permettre toujours d'évoluer et d'avancer, pour vous permettre de vous comprendre, de vous connaître. Donc les émotions sont un phénomène normal. Ça fait partie du corps, ça fait partie de votre incarnation. Mais votre positionnement par rapport à ça est très important. Est-ce que pour vous, c'est normal de ressentir ça ou est-ce que c'est pas normal? Si déjà vous partez du principe que ça doit être sous clé, que ça doit être maîtrisé, géré, parce que effectivement, il n'y a que vous qui êtes responsable, ou au contraire, vous n'êtes pas du tout responsable, donc vous gérez aussi, vous devez hyper bien gérer les choses. Le problème, c'est que dès le départ, vous vous prédisez quelque chose qui va être difficile à supporter ou difficile à... Oui, c'est ça, à vivre, alors que ça peut très bien se passer. Si dès le départ, vous partiez du principe que les émotions sont normales et que on ne peut pas gérer parfaitement ces émotions, on les vit. Elles vibrent en nous, on les laisse vibrer et ça se passe bien. Et c'est normal d'avoir des hauts et des bas, c'est normal. Tout le monde est dans le... Oui, en plus je fais des boucles. Tout le monde est dans le fluide en fait, hein. Tout le monde est dans cette fluidité d'émotion, entre cette fluidité d'énergie. On n'est pas comme ça en fait, personne n'est comme ça. C'est normal d'être plutôt en dents de scie, mais c'est logique, c'est un rythme normal en fait chez vous, hein. On est OK. Donc si vous partez du principe que c'est normal d'avoir des émotions comme ça, voilà, bah déjà vous allez beaucoup mieux accepter les choses. Encore une fois, tout dépend de votre vision des choses, et notamment de l'acceptation de la réalité, ça c'est important. Donc il y a quand même une vision positive à avoir, c'est que de plus en plus vous avez confiance en vous, parce que vous êtes connecté à vous-même, à vos ressentis, à vos émotions, vous comprenez comment vous fonctionnez, vous comprenez aussi que vous êtes connecté à une personne, à des personnes, à une situation. Il y a quand même une évidence de continuité entre vous et les autres, entre vous et le monde extérieur. Donc il y a une connexion unique, émotionnelle, psychologique, physique, qui est importante. Et c'est la meilleure façon aussi de vous accepter, parce qu'il y a un effet miroir qui fait que vous acceptez de mieux en mieux qui vous êtes, grâce à cette connexion à l'extérieur, hein, l'effet miroir. Donc c'est important aussi, voilà, cette connexion. C'est quelque chose que voilà, vous chérissez de plus en plus, vous vous dites, mais tiens, c'est un levier supplémentaire pour m'accepter moi, pour évoluer, pour m'apaiser, pour être heureux ou heureuse, donc c'est super. C'est super. Et du coup, il y a une idée effectivement de construire des choses à plusieurs, de construire un avenir plus stable, plus positif, parce que plus optimiste, parce qu'on accepte enfin qui on est, on accepte comment on est, c'est important. Et puis il y a une idée qu'effectivement, vous sortez de l'idée, voilà, la construction elle doit être parfaite, la construction elle doit être rapide, la construction elle doit être d'une certaine façon, voilà c'est ça, avec la codification de la mairie, voilà la mairie elle a dit que voilà il fallait repeindre les volets en bleu, voilà moi j'avais envie d'un autre bleu que le bleu, voilà, est-ce que du coup j'ai droit à quelque chose d'autre? Il y a un moment donné, il y a des normes que vous devez respecter, et puis il y a des normes qui finalement ne sont pas si importantes que ça. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de normes que vous respectez, notamment des normes d'exigence, des normes sociales que vous respectez parce que c'est ce qu'on vous a appris. C'est ce qu'on vous a appris dans votre éducation, c'est ce qu'on vous a appris dans la société, c'est ce qu'on vous a appris dans votre communauté. Vous pouvez avoir une communauté très forte. Alors je vais pas parler de secte bien sûr, mais oui, vous pouvez avoir un effet collectif très important, une pression supplémentaire.
vous êtes adulte, vous êtes incarné dans votre corps, c'est à vous de prendre vos décisions parce que c'est vous qui avez cette sensation justement de réussite et d'être heureux ou de ne pas être heureux. Donc à un moment donné, il faut faire le tri dans tout ce qu'on vous a appris, dans tout ce qu'on vous a transmis. Ne gardez que ce qui vous aide, vous, à vous apaiser, et puis il y a des choses que vous devez abandonner. Il y a des influences que vous devez recadrer. Parce que vous allez tout simplement vous comprendre qu'il y a des choses dont il faut vous libérer. Voilà. Pour être heureux, pour être heureuse, tout simplement. Mais voilà, mais ça correspond aussi à une vision de soi, un équilibre entre je respecte les normes des autres, je respecte les idées des autres, et je me respecte moi aussi. Parce que c'est important de me respecter, parce qu'il n'y a que moi qui peux faire quelque chose pour mon bonheur, en fait. Donc je suis obligée de respecter, avant tout, mes propres normes. Et si ça ne me plaît pas, ben je suis le pape. Hein, c'est-à-dire que concrètement, je vais changer ma foi, je vais changer mes croyances, et je vais partir d'une communauté, ou je vais partir d'un endroit parce que je ne me reconnais plus. Voilà, je ne me reconnais plus, je mérite mieux, je mérite un endroit qui me correspond, quitte à aller fonder mon foyer ailleurs, quitte à aller déménager, à aller dans une autre, voilà, dans un autre groupe, je sais pas, professionnel, dans un autre groupe d'amis, voilà. Mais peu importe, mais je choisis mes codes et mes valeurs. Oui, j'aime la tradition, mais j'aime que la tradition me respecte. Il y a un double... c'est ça, c'est une boucle récursive, mais positive, hein, c'est quelque chose de positif. Donc, je respecte, oui, mais parce qu'on me respecte. Je respecte pas parce que je suis soumis. Je ne suis pas un enfant, je ne suis pas dans cette idée de permission. On ne me permet pas d'exister, on ne me permet plus d'exister parce qu'aujourd'hui, j'ai les moyens d'exister par moi-même et pour moi-même. J'ai les moyens de m'affirmer, j'ai les moyens de communiquer, j'ai les moyens matériels de construire ma vie, de vivre, de survivre, d'être en sécurité. Par exemple, je sais pas moi, dans un lieu de vie, dans une maison, dans un appart, j'ai les moyens, je sais pas moi, parce que j'ai un travail, peu importe, mais j'ai les moyens de me nourrir, j'ai les moyens de me loger, de me vêtir, de donner de l'amour aux personnes qui sont importantes pour moi. Enfin, j'ai les moyens de faire mes propres choix, j'ai les moyens d'avoir des loisirs, des passions, enfin... Je suis un être adulte, à part entière, heureux, indépendant, donc forcément, il y a des choses que je vais revoir, et il y a des influences que je ne vais plus... Oui, donc je vais me libérer. Il y a des choses que... Ça ne veut pas dire que je vais rejeter, ça veut simplement dire que, voilà, je vais affirmer clairement, voilà, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pas, ça me ressemble pas, j'ai évolué dans un autre sens. Pour autant, gardez vos croyances, gardez votre foi, mais moi, je veux quelque chose qui me respecte. Quelque chose qui respecte mon rythme de vie, mon incarnation. Donc c'est pas quelque chose que je vais accepter. Je n'accepterai plus, voilà. Donc je crée mon ordre. Je peux être effectivement le pape qui part et qui crée son propre foyer ailleurs. Voilà, tout simplement. Donc il y a cette idée effectivement que voilà, vous êtes plus dans la légèreté parce que moins dans les codes sociaux, moins dans les codes familiaux, moins dans les codes de communauté, voilà, où il faut respecter, où il faut rentrer dans la case de la société qui va bien. Parce que apparemment c'est comme ça qu'on est heureux, oui, parce que quand vous lisez des bouquins, des fois, vous tombez sur des trucs aberrants. Où la société vous dit non mais c'est comme ça qu'on est heureux. Ah bon, bah, si c'est comme ça alors. Non, vous êtes heureux comme vous êtes heureux en fait, il n'y a pas de question sur ça. Vous trouvez votre propre équilibre et votre propre bonheur. Vous êtes un individu unique, autonome, digne d'amour parce que vous êtes différent des autres, hein, notamment des 7 autres milliards de personnes. Donc c'est à vous de construire votre propre schéma, votre propre lieu de vie, votre propre système de croyances et de valeurs. Et vous allez voir que comme ça, il y a des personnes qui vont naturellement se joindre à vous parce qu'elles vont trouver une cohérence entre vos codes à vous et leurs codes à elles. Donc ça, c'est important. Donc voilà. Mais ayez ce déclic, ce recentrage sur vous, cette compréhension que, voilà, aujourd'hui, vous êtes connecté à vos émotions, connecté à votre incarnation. Oui, il y a des relations qui vous aident. Oui, il y a des situations qui vous aident, professionnelles, loisirs, machin. Il y a des personnes, des miroirs qui sont là pour vous aider à vous construire, mais c'est vous qui choisissez évidemment vos propres codes, vos propres valeurs, et c'est vous qui comprenez aussi que vos objectifs se construisent selon vos envies, selon vos idéaux, et que du coup il faut évidemment adapter vos actions à vos objectifs, réciproquement vos objectifs doivent être adaptés à vos actions. Voilà, c'est une boucle aussi d'apprentissage, une boucle importante à comprendre. Voilà, et c'est comme ça que vous vivez bien les choses, c'est comme ça que vous êtes heureux ou heureuse, c'est comme ça que vous êtes apaisé, c'est comme ça que vous sortez de la culpabilité, de la peur, oui, de l'ingérence d'autres personnes, c'est comme ça que vous rétablissez le cadre de vos forces, hein, de ce que vous êtes aujourd'hui, et de vos limites, ce que vous avez choisi de ne pas être. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que vous pouvez vivre, oui, c'est comme ça que vous pouvez vivre dans une certaine sérénité. Voilà, en acceptant ce que vous êtes et vos besoins et vos envies. À l'instant T. Ça ne veut pas dire que demain ça n'aura pas changé. Hein, certainement que demain ça va changer. Mais c'est pas la question.
Hein. Aujourd'hui, vous vivez dans l'instant présent. Donc aujourd'hui, vous savez ce qu'il vous faut, vous savez ce dont vous avez besoin, et vous acceptez la situation en toute honnêteté, hein, tout simplement. Vous regardez les choses dans le miroir, et du coup, vous acceptez les choses. Voilà, pour vivre les choses dans l'apaisement, en fait, tout simplement. Voilà, bon, il y a des belles choses en perspective. Il y a des belles choses en perspective parce que vous allez observer de plus près vos actions par rapport à vos objectifs. Donc il y a cette idée de comprendre l'effet de pertinence entre les deux, la cohérence entre les deux, hein, la relation cause à effet. Hein. Et encore une fois, c'est une relation réciproque, donc les deux peuvent se changer, les deux variables pouvaient intervenir sur les deux variables. Donc il y a vraiment cette notion de compréhension, de fil conducteur, de trajectoire, et du coup d'apaisement par rapport à ça. Donc c'est très très positif. Allez, bravo pour vous, et bravo pour ce travail, effectivement, et prenez grand soin de vous. Matane!